Nachon, nachon. Boker Tov et Shabbat Shalom Tzadik. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce vendredi 28 du mois de avril et le Zayin du mois de Iyar. Lechem Tov Mishum Mishur acheté ce matin par Benjamin Ben Arbon. Hashem Vrechot Ben Arbon. Bracha Revacha Vascha Machmasei Yadav pour la réfoua shlema de Yitzhak Moshe Ben Clara Malka et de Mardoché Ben Mesodi. ירצון שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, החלמה מהירה ובריאות איתנה, איכותם ועל כל שמיים לחיים טובים ושלום בהצלחה רבה בכל מעשיהם. Et Todara à Benjamin d'avoir acheté notre shiur ainsi que toutes les personnes qui participent. Merci d'acheter des shiurim chez nous. Merci de nous soutenir et tout ce que vous désirez sur le chemin de la Torah Mzot Maasim Tovim avec une belle descendance et la Géoula Shlema pour vous tous. C'est les Nun Shmat Kol Mete Israël Refouah Shlema Achlama Meira Ubriut Etana Likulanu Amen Ve Amen. On va étudier un Mahamar très important et tellement d'actualité de Moreno Arav Rabbi Yaakov Abu Hatzera dans son livre Mahsof Alavan à propos d'un des versets de la paracha de la semaine. Lo telerachil be'amecha, tu n'iras pas rapporter à l'intérieur de ton peuple. Lo tamol al dam re'echa ani Hashem, et tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel ton Dieu. De quoi est-ce que l'on parle ici? De trois avérotes les plus graves du judaïsme, considérées comme étant englobant toutes les avérotes, comme la vodazara, la shfichut damin, gilou yaraot, même l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre sont considérés comme étant l'équivalent du lachon hara. Donc quelques mots sur ce sujet-là qui est tellement important pour nous, et de qui plus est, qui est poussé par la société à agir en conséquence de vendre son prochain. Chose qui est strictement interdite par la Torah, au point où même malheureusement en Israël, Shem Shmor Otanu, de ce beau pays que nous avons, il y a quand même des choses qui sont très graves. Hashem Yishmor Otanu Mamash Mizeh, puisque les impôts ici donnent des indemnités importantes, soit 10%, si tu vends ton prochain aux impôts. C'est strictement interdit. Hashem Yishmor Virachem. Et il faut savoir que Shmuel HaKatan, Alav Shalom, un des plus grands tanas de l'histoire, eh bien, avait compilé dans la Hamida une 19e bénédiction qui est Laminim et la Mashnim Al Titikva. Toutes les teshuvot peuvent se tenir devant un homme et l'autre qui vend son prochain, Al Titikva, qu'il n'ait pas d'espoir de s'en sortir. Hashem Ishmor Virachem. La minim et la machine Al Titikva, celui qui va vendre aux autorités un juif, celui qui fait des choses, à moins que, attention, Pikuach Nefesh, on parle de danger de mort, s'il ne le fait pas, bien sûr que oui. Si une personne roule de façon extrêmement dangereuse sur la route, c'est une misva d'appeler la police et de le dénoncer, de prendre sa carte et de dire oh, celui-là, il faut l'arrêter, c'est un malade. C'est-à-dire, on ne parle pas de ça. Aval, malheureusement, on considère une personne qui tue l'autre quand il parle de lui. Qu'est-ce qu'on appelle du lachon hara qui caron? Transmettre de façon péjorative des vérités les uns aux autres sur une personne précise. C'est ce qu'on appelle lui déposer une étiquette sur le dos. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle le moti shemra? C'est de dire des mensonges extrapolés, ne même pas se tenir au courant et de faire un tissu de mensonges terribles sur les uns et les autres. Hashem Ishmor Virachem. Et par contre, il y a une autre façon aussi d'exister dans le mal. L'hôtel Rachil, Mazerachil, rapporté. J'ai appris, je te le dis, je le dis à l'autre. S'il n'y a pas d'intérêt, s'il n'y a pas d'avantage, c'est comme le mec qui voit un médecin, donc, ça va? Il dit, moi ça va. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Ah non, moi je rapporte pas. Moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un mec en train de mourir à côté, vous êtes médecin, mais moi je dis pas. Non, on parle pas d'un idiot comme ça. On parle l'hôtel Rachil, Be'amecha Israël. Ça veut dire que de rapporter des choses qui t'ont été racontées, sachez que c'est strictement interdit. Quand quelqu'un te fait confiance, quand quelqu'un te fait confiance et qu'il te dit quelque chose, eh bien, sachez que cela peut provoquer la mort de toute une famille. Regardez dans la Torah, dans le Tanakh, avec Tzidkiyahu HaMelech. Nabuchodonosor lui avait fait part de son secret parce qu'il avait découvert qu'il mangeait des animaux vivants, ce qui n'est pas forcément agréable. Il l'a dit à sa femme l'a dit aux uns et aux autres, les autres là. Nabuchodonosor a décrété la mort du roi Tzidkiyahu qui a été aveuglé et trempé dans le lieu. Hashem Yishmor, comment il est mort. Lui, sa femme et ses enfants ont été tués et le Beth Amikdash a été détruit. Faites attention, quand on vous livre un secret, qu'on vous fait confiance, de ne pas le trahir. Ne trahissez pas. Sauf si vous en parlez à un chacham qui vous dit non, il faut, par exemple, il faut prévenir ses parents. Il fréquente des personnes dangereuses. Ouais, je te le dis, je suis avec un machin, je fais des bêtises, je vends de la drogue. Dans ce cas-là, il faut prévenir, parce qu'il faut le sauver, là. On parle de pikuach nefesh, un intérêt. Mais schutz misé. Quelqu'un te fait confiance, il te parle d'une affaire sur laquelle il est en ce moment, sur une maison qu'il veut acheter. Ah ouais, j'ai mon copain, il veut l'acheter. Ah ouais, il veut l'acheter, bon, je l'achète tout de suite. Assour. Ici, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Alav Shalom. D'ailleurs, sachez une chose, les maladies que nous avons sont dues essentiellement à ça.
tous les problèmes qu'on a avec la langue sont tellement nombreux. Celui qui veut de la santé, qu'il apprenne à se taire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de discussion. Quelqu'un qui n'est pas intéressant, c'est un guéhinam à vivre à la maison. L'une des raisons qui représente le cancer de tous les couples, c'est l'ennui. Les gens n'ont plus rien à se dire. Et s'ils parlent, comme ils n'ont rien à se dire, de qui ils parlent? Des autres. Donc, il serait préférable qu'ils se taisent. Et vous imaginez une vie de famille où personne ne parle. À table. Bonjour, bonjour. Je prends un peu de sel. Merci. C'est bon. Bien. Ben, parle de Torah. Notre langue à nous a été créée pour la Torah. Parle de la vie. Parle du bien du peuple. Parle de bonnes choses. Sois positif. Une personne qui dénonce... non. Une personne qui vole, qui arnaque ses corps religionnaires. Est-ce qu'on a le droit de la dénoncer? Il faut faire un beddin, parce que très souvent on accuse des gens et on ne sait pas. Il faut faire un beddin. Pourquoi il y a le beddin? Pour ça. On n'a pas le droit de faire justice nous-mêmes ou soi-même. Je me rappelle l'histoire il y a très longtemps en France. Un copain à moi qui s'appelait François, peu importe. Ok? Et je le vois en train de voler dans le sac de l'autre. Alors je lui mets la main, je lui dis, dis-moi, tu voles? Il m'a dit non, je récupère ce qu'il m'a volé. Il dit, je te montre. C'était un Walkman à l'époque, il y avait son nom à l'intérieur. Et il m'a dit, j'ai eu un doute sur lui, j'étais sûr que c'était lui. Il a mis sa main dedans. Imagine que moi maintenant, j'ai pas eu l'intelligence de lui poser la question à lui. Dis-moi, tu voles? Et j'ai dit, c'est un voleur, je l'ai vu de mes propres yeux. Effectivement, l'autre, il lui a piqué son Walkman à l'époque, le Walkman, hein, pour ceux qui sont jeunes, ne savent pas ce que c'est. Et lui, il a dit, attends, mais si je lui dis, ouvre ton sac, il n'ouvrira pas, on va se battre. Il a regardé, il a retrouvé son Walkman. Et est-ce qu'il l'a pris sans lui demander? Oui. Mais est-ce que c'était le sien? Oui. Avec les gens tordus, soit tordus, c'est marqué dans la Torah? Oui. J'ai récupéré mon... Est-ce que ça fait de lui un voleur? Non. Au contraire, il a récupéré son bien. Mais si tu ne poses pas les bonnes questions, ben, tu vas le condamner. Ah, je t'ai vu de mes propres yeux, tu lui as volé son Walkman. Mais c'était le sien. C'est lui qui lui a volé. C'est pour ça qu'il faut un bédine. On n'a pas le droit de faire justice nous-mêmes. On n'a pas le droit. Il m'a dit, je t'ai dit, on a fait. Il faut un bédine. Le dénoncer au bédine, c'est aussi le dénoncer. Non, non, c'est pas le dénoncer, c'est le convoquer, c'est pas pareil. On a le droit de convoquer une personne au bédine, il n'y a aucun mal à cela. Toute la journée, les rabbinim eux-mêmes se convoquent au bédine par rapport à des plagiats ou toutes sortes de choses. Le bédine, c'est pas la justice? Non, bédine, c'est le bédine, rabbanim. Pas la justice. La justice de quoi? Il n'y a pas de justice en dehors de la Torah, il n'y a pas de justice. Parler de justice, c'est anti-Torah. C'est-à-dire, il faut le savoir, c'est un interdit formel de la Torah. Une autorisation rabbinique. Parler de justice, c'est des lois laïques. C'est pas des lois de la Torah. C'est-à-dire que le juge peut tout à fait gentil donner raison à l'un alors qu'à Torah, il avait tort. Et donc la justice n'a pas été faite et ça met Dieu en colère. Et qu'est-ce que ça amène? Les ennemis sur la terre. Comme ça dit la Gemara, Masechet Avot. Le Rav Ovadia, il avait dit, il n'y a aucune différence entre prendre un Sefer Torah et le jeter par terre et d'aller au palais de justice pour régler un conflit entre juifs. Oui, il n'y a aucune différence. Bechou Kotal Motelechu, c'est marqué noir sur blanc, qu'est-ce que tu veux? Bah, à quoi il sert le Shulchan Aruch? Je peux te dire que le peu de personnes que je connais, moi personnellement, en ma petite vie, qui ont été au palais de justice, après qu'ils sont partis faire un beddin, pas une fois c'est sorti pareil. C'est-à-dire que là-bas, celui qui était coupable était innocent ici, celui qui était innocent était coupable. Les dommages et intérêts qui sont donnés, préjudice moral, qui t'a dit que c'est Nachon? Qui a dit que c'est Zahemet? Qui a dit qu'elle est témoin? Qui a dit qu'il y a le contrat qui a été fait? Qui? D'ailleurs, je te dire un truc, c'est pas compliqué. Tu vas à un beddin, tu fais un psaque, tu vas à un autre beddin, c'est le même sac. Tu vas à un palais de justice à droite, tu fais appel, ils contredisent eux-mêmes. En réalité, tu dis rien, tu vas dans deux états différents pour les mêmes lois. Ça, j'ai vécu une fois ici. Ça dépend de l'humeur du juge, ça dépend de son copain avocat, enfin peu importe ce qui se passe, peu importe. Mais même si on prend des juges intègres qui vont juger, tu verras que c'est pas du tout le même sac qui va sortir. Il y en a, il va te dire n'importe quoi. Par un an de prison, l'autre 10 ans de prison. Pourquoi? Sur quoi tu te bases? Les lois, elles veulent rien dire. Elles changent constamment, elles sont anglo-turques ici, elles sont américaines maintenant. C'est un truc de fou. Et dans le monde entier, c'est pareil. Tu sais pourquoi ils ne reprennent pas les jugements des autres? Parce que ça l'affiche mal pour le juge. Et comme ils se connaissent, ils mangent ensemble. Alors, par la connaissance, elle dit bon, ok, c'est bon.
Même mes avocats, ils mangent avec les juges, ils se connaissent tous. Tu m'as rendu service, bon, on va laisser, bon, c'est bon. Vous êtes libéré. Mais pourquoi tu es libéré? Parce qu'il a pris mon fils en stop, il l'a amené à tel endroit. Et c'est des avocats qui m'ont raconté ça. Je connaissais le juge, j'ai eu de la chance, il a libéré en 2 secondes. Il a signé des papiers qu'il n'a même pas vérifiés. Dans la Torah, c'est interdit. Si tu connais la personne qui vient te voir, tu n'as pas le droit de le juger. Il n'y a pas comme la Torah. Il n'y a pas comme la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un juif ne veut pas y aller? Le Beddin le convoque 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il ne veut pas. Le Beddin donne une autorisation au plaignant d'aller avec un avocat au Bet Mishpat. Et c'est comme ça que ça se règle. Dans ce cas-là. Mais la personne devant Dieu, elle avait raison, maintenant elle a tort. Parce qu'elle n'est pas devant. Tous les conflits doivent se régler devant un Beddin. Avec des vrais dayanim. Mousmachim. La halakha, c'est pas tu ou tu veux pas. Après, on s'étonne de nos malheurs dans la vie. On s'étonne. Toute la journée, on parle des uns et des autres. Toute la journée, on se critique, on parle du mal. On a vu la Gemara. Dans ma Maseret Shabbat, Taflamed Aleph. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, c'est ça toute la Torah. Ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Tu aimerais que toi qu'on te fasse injustice? Tu aimerais qu'on dise du mal de toi? Est-ce que tu aimerais que dans ton don, on dise du mal de toi alors que tu viens boire un café avec lui? Combien de fois ça nous arrive? On s'assoit avec quelqu'un, on lui donne du temps, on lui parle, tu te lèves, il te critique derrière. Je parle avec lui, tu vois pas ses conseils à celui-là. Alors pourquoi tu m'as appelé? Puis pourquoi tu dis ça? Et bon, remarque que tes raisons, mes conseils ne sont pas bons. Ben, garde-le pour toi. Pourquoi tu me fais une sale étiquette? Tu sais combien de choses il se passe comme ça? Alors je vous invite à cette étude de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Vous savez, le grand-père de Baba Saleh al-Bishalom, le père de Rabbi Yitzhak Abu Hatzera. Rabbi Mas'oud. Il dit comme ça: Ma kasher ben trilat pasuk les sopho. Quel rapport y a-t-il entre le début de ce verset-là, l'ot el rachil ba'amecha, tu n'iras pas rapporter parmi ton peuple, donc du lashon hara motzi shem ra, ce qu'on a dit. Il y a pire que ça. Qu'est-ce qu'il y a de pire que du lashon hara, de mentir sur l'autre ou de rapporter? Qu'est-ce qu'il y a pire que ça encore? Que motzi shem ra, j'ai dit. Écoute ta question. J'ai dit les trois. Qu'est-ce qu'il y a pire que ça? Que du lashon hara, que de mentir sur l'autre et que de rapporter ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il y a pire que ça? On n'a pas le temps, la moquerie. Le pire de tout, c'est la moquerie. De se moquer de l'autre, dans la Torah, c'est considéré comme étant tellement grave qu'il n'y a même pas de punition qui a pu être marquée avec la... Dans le monde, on voit ça d'un œil extrêmement sévère. Alors écoutez bien et ouvrez bien grand vos oreilles. Je vous conseille d'écouter maintenant ce que va nous enseigner Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Parce que ce sont des choses qu'on ignore, peut-être, pour certains, mais qu'il est bon de savoir. La question qui est posée ici, il dit L'otel rachil be'amecha. Donc, tu n'iras pas rapporter la shonara sur ton peuple. Ok. L'ota'amod al dam re'echa ani Hashem. Et tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain. Il dit quel rapport entre le début et la fin? Pourquoi tu parles de meurtre? De là, tu apprendras que celui qui fait du lachonara en disant oh, ça va, j'ai rien dit, tu vois pas ce que j'ai dit, il va raconter une très belle histoire. J'ai lu à l'instant Larson comme ça, comme je ne prépare jamais mes cours, le temps de marquer le titre, j'ai lu à toute vitesse avec l'autre œil de quoi il parlait sur ce sujet-là, et donc je vous fais partager, ça vaut le coup d'entendre, vraiment, Kedaï. Encore un peu de patience et vous aurez la réponse. Remez Amok Nifla, Remez Amapoba Torah. Il y a ici une allusion, un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu qui nous fait comprendre la gravité d'une chose qui paraît si simple à nos yeux, de parler tout simplement. Yadwa Yetzerara mefatet Adam lachato bedvarim asurim nikrat toa rochel. Et c'est pour ça que le Yetzera s'appelle Rochel, le rapporteur, car il incite l'homme constamment à parler des uns et des autres et de ne voir que le mauvais côté pour en développer les sujets en disant c'est pas grave, je parle, oh ça va. C'est sa spécialité, car il sait qu'à travers la bouche, on peut éteindre tous les mondes futurs qui existent pour chacun de nous. On s'auto-tue et on tue les autres. Comment? Et c'est le délice, dit Rabbi Yaakov Hatzera, du Yetzerara, nous faire parler les uns sur les autres. Et quand l'homme faute, miyad ou olé lifnei akadosh baruch hu. Quand un homme il parle des uns et des autres, sa parole monte tout de suite devant Hachem. Umdaber echilud velashon hara d'Israël. Et il dit du mal d'un juif ou d'un peuple d'Israël. Si bien entendu, c'est pas un messite. Si c'est un messite, on a le droit. On va expliquer c'est quoi un messite. C'est quelqu'un qui incite les autres à lutter contre Dieu et sa Torah. Lui, on a le droit de parler. Aval, ma'inyan po, shilmim em avonot. Et là, tout le ciel se remplit de fautes. Chaque mot qui est dit devient un ange noir, accusateur, qui assombrit le ciel et les mondes supérieurs.
Hachem Yatzilenu, que Dieu nous protège, dit Rabbi Yaakov Hatzera. Ketotza'a mikar. Et en conséquence de cela, Midatadin mitoreret katregal ben Israël. Quand un homme, il parle de l'autre sur terre, sache que les anges accusateurs qui te concernent, toi qui parles, celui qui écoute et de qui tu parles, s'ouvrent dans le ciel et accusent et exigent la mort de celui qui parle. Et les anges accusateurs des nations du monde courent vers le trône divin en disant du mal d'Israël. Et Dieu leur dit, non, je ne veux pas vous écouter, les anges des nations du monde. Vous n'aimez pas mes enfants. Vous êtes antisémites, je ne veux pas vous écouter. Il dit, mais pourquoi tu te sers de nous? Regarde ce que disent tes propres enfants sur eux-mêmes. Et là, Kadosh Baruch Hu, qui vient se prend la tête, c'est une image. Il dit, mes enfants, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de parler les uns sur les autres, vous êtes en train de vous détruire. Car si vous dites du mal, entre vous les frères juifs, vous laissez les anges accusateurs parler contre vous. Et vos propres avérotes ont le droit d'ouvrir la bouche sur vous. En parlant sur terre, vous vous détruisez, vous versez du sang sur vous-même. Fais attention, ne passe pas de l'autre côté, il te dit Hachem. Ne parle pas du mal. Car quand toi tu vas rapporter, quand toi tu ouvres la bouche en parlant de l'un et de l'autre, sache que dans le ciel, on dit tous tes anges que tu as créés par tes fautes qui se taisaient, automatiquement ouvre la bouche et parle à Hachem en disant, alors je voulais te dire, tu vois celui en bas là qui parle, il a fait ça, il a regardé ça, il a fait comme ça, il est parti là-bas, il a fait comme ça, il n'a pas mis cette film comme il fallait, il est même pas parti prier. Que des accusations à l'Israël. Et tu réveilles sur toi toutes les punitions dans le ciel. Au point que Rabbi Yaakov Hatzera dit, ne t'étonne pas des malheurs qui t'arriveront en table du mais je comprends pas, j'ai pas de chance, qu'est-ce qui m'arrive? Arrête de parler, blide, tais-toi. Tais-toi. Tu veux parler de l'autre? C'est que pour dire Baruch Hashem, je suis content, Baruch Hashem, que du bien. Ne parle pas. Surtout que tu perds tellement de choses. Il a grossi, il a maigri, il a grandi, il est machin, il est ceci, il est cela. Mais occupe-toi de tes affaires. Ne parle pas. Ils disent même en bien, il ne faut pas parler. Ça, c'est le Chafetz Chaim. Velachen miyad ve'amar, lo ta'amod al dam re'echa, ne te tiens pas sur le sang de ton prochain, klomar, al tigran ba'avonotecha she'anshu Israël bishpoch damim chalila, car en faisant du mal les uns aux autres, c'est tout le peuple d'Israël que tu mènes à la mort. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est pas simplement tes avérotes à toi personnel qui viennent témoigner contre toi, c'est que les nations du monde, les anges accusateurs contre Israël, pour lequel on a juré de rester fidèle à la Torah des mitzvot, de dire alors, tu as donné 613 mitzvot, pourquoi il ne fait pas Shabbat tu as? Pourquoi il ne fait pas comme ça? Pourquoi toi tu as fait confiance à ce peuple? Et Dieu lui a dit, mais de quel droit vous parlez? Il dit, mais parce qu'eux ils parlent, eux-mêmes ils disent ce genre de choses. Et la reine, dès qu'on dit du Lachon Hara, voilà ce que donne comme explication Rabbi Yaakov Hatzera avec une très belle image. Écoutez bien, c'est très joli, et ça vaut le coup. Ce genre de cours là que vous êtes en train d'entendre de Rabbi Yaakov, c'est tous les matins qu'on doit l'entendre avant de prendre la route du travail ou de la synagogue. Tous les matins, on doit réécouter ce cours. Parce que la vie et la mort en dépendent. Des familles entières peuvent être exterminées à cause de ça. C'est marqué dans la Torah. Alt lota amod, ne te tiens pas sur le sang de ton prochain. De là, vous allez voir qu'il dit ici qu'une personne qui parle des uns et des autres, c'est un assassin. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, Avod Hazara, Gilo et Rashfurud Damim, Shkulim Keneged la Shonara. C'est-à-dire, tu prends une balance, tu mets l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste, de l'autre côté, tu mets du Lachon Hara, ils font le même poids. Shkulim, Ze Keneged, Kachadi Agmara. Écoutez cette belle métaphore que rapporte ici Rabbi Yaakov Hatzera. Maaseh, il s'est passé une fois qu'un homme, Ani, pauvre, Shera, Oel, Anak, il a vu une très grande tente, dans laquelle, là-bas, on fêtait un mariage. Donc c'était un grand Oel, une grande tente, d'accord, dans lequel se faisait un beau mariage. Nisa ish li kanes velechol sham. Il a dit, ah c'est bien, s'il y a un mariage, il y a à manger, moi j'ai faim, je suis pauvre, je vais essayer de rentrer. Achashomrim, maintenant, mimeno et aknisa. Seulement, la sécurité lui a demandé s'il faisait partie des invités, de quelle famille il était, il n'a pas su répondre. Ils lui ont dit, désolé, si tu veux, on t'apporte un plat. Mais on ne peut pas te laisser rentrer. Car c'est un mariage privé, c'est pas un mariage comme toi tu veux. On va pas te laisser comme ça, on va t'apporter à manger. Ve'alach, il n'était pas content. On m'invite pas moi. Oui, ça s'appelle. Il y a des gens qu'on appelle les picassiettes. C'est pas un picassette, mais c'est une personne qui était pauvre. Allah Haïch, ça vive la oued.
Le Chapes Pritza. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit non, 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 je sais ce qu'ils vont m'apporter à manger. Un petit plat pourri, un peu de truc machin, non, non, non. Moi je vois qu'il y a du monde dedans, il doit y avoir de la super bonne nourriture. Je vais essayer de passer de l'autre côté et de voir s'il n'y a pas une entrée, tu sais, quand c'est une tente. Il n'y a pas le tissu qui fait tout le tour. Il doit certainement y avoir un endroit où je pourrais passer. Et donc il a dit, et par là je rentrerai à l'intérieur. Comme il y a beaucoup de monde, je me glisserai parmi les gens, je prendrai une chaise et je m'assierai. Rien de mal, dans l'absolu. Et en marchant, il s'est pris les pieds dans une corde qu'il a fait tomber par terre. Et le Khadaïtsim, qui était attaché à un arbre. Au Tsialosakin, il a sorti son canif. Avec les nerfs, il a coupé cette corde. Mince. Pas de chance aujourd'hui, je ne peux pas rentrer. Je cherche une autre entrée. Cette corde qui me tombe dans les pieds. Et il a coupé la corde. Veine. Et là, sous ses yeux, tout le chapiteau s'effondre sur toutes les personnes qui étaient à l'intérieur. Tout le chapiteau s'est effondré sur eux. Karas. Donc le poids, les barres, les planches, tout s'est effondré sur le khatan, la kala, les parents des deux familles et tous les invités. Il passe à Ishvouva, il venait à Choufet. Il est resté tellement bouche bée que quand la sécurité, la police est arrivée, et ils l'ont vu avec ce petit couteau, un canif de rien du tout. Il a coupé une corde. Et Tier Bo à Choufet, Varim Kashim. Et les juges l'a condamné de façon très violente. Et Shim Oto Bichlal a Nezek. Il lui a dit, sache que tous les gens qui sont blessés et morts à l'intérieur, c'est toi qui les as tués. Bichlal, Hanezek Chayav Oto Bemeot Alfei Shkalim. Il lui a dit, maintenant tu vas avoir des travaux forcés d'intérêt public. Prison à vie, la totale. Il va falloir que tu rembourses tes familles. Ça veut dire que maintenant, les parents qui sont morts ne peuvent plus nourrir. Tu vas travailler pour eux. Et il s'est retrouvé tellement accusé qu'il a dit, mais vous êtes fous. Oh, condamnez-moi sur la corde que j'ai coupée, j'ai rien fait de mal. Combien elle coûte la corde? Je la paye, c'est tout. Tamaïch, Chal. Allô, Bessachakol, Khatarti Khebel. Moi, j'ai coupé qu'une corde. J'ai rien dit de mal. J'ai rien fait de mal. Je me suis pris les pieds dedans. Ça m'a énervé. J'ai coupé. Madoua Animitrayev Beknas à vie. Pourquoi est-ce que j'ai une amende à vie? À Marlo à Choufet, dans une grande colère, lui a dit le juge, comment on peut être aussi idiot que toi? Mais cette corde était la corde principale qui tenait le chapiteau en hauteur. Et toi, tu la coupes avec ton canif? Il dit, oui, je me mets un peu de temps pour le faire. Elle était grosse, la corde. Il lui a dit, Aval, ce qui compte, c'est pas que la corde soit coupée. Ce qui compte, ce sont les résultats que tu as engendrés en coupant cette corde, alors qu'on t'avait interdit l'entrée. Ainsi dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera. La Torah, quand elle te dit, fais attention. Toi, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ah, pour un mot, le monde, il s'effondre. Un chapiteau peut tuer des centaines de personnes à cause d'un seul mot que tu as dit. Et ça, c'était quelque chose qu'il fallait partager aujourd'hui plus que jamais, dans notre génération. Oh, je rigole, tu vois pas ce que j'ai dit, tu vois pas, Il dit, Nachon, Rabbi Yaakov, il dit, c'est comme ce pauvre qui voulait il voulait manger. Rien dit de mal. Et ici, il y a un remède. Quand est-ce qu'on est le plus propice à faire du lachonara sur les uns et les autres quand on est en train de manger ensemble? Pour être intéressant. Quand on est au bête café, fais très attention à ces endroits-là. Une fois, ça m'est arrivé, encore il y a 2 jours, quelqu'un est venu me parler. Il m'a dit, il faut que je vous raconte un secret. Je lui ai dit, je ne veux pas savoir. Il m'a dit, en général, les rabbinim, ils adorent les secrets. Je lui ai dit, non. Si tu me dis qu'il y a un intérêt avant, je veux bien l'écouter. Mais si c'est pour raconter un secret sur quelqu'un que j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'entendre. Sauf s'il y a un intérêt. Et pour cela, il faut faire attention. On a fait de mal. On voulait passer par un endroit, par derrière. Mais la sécurité, les anges ne parlent pas. Bah, je vais passer de l'autre côté. Et la colère fait parler. L'émotion fait parler. Et ainsi de suite. On a fait de mal. On a marqué comme ça sur les réseaux sociaux. Lui, c'est un ceci, elle, c'est un cela. Elle est comme ceci, c'est comme cela. Zarou Rabotai. Excusez-moi de le dire une fois de plus. Mais ne vous étonnez pas des conséquences. Comme il dit ici, il dit, mais vous êtes fous, quoi? Pourquoi je souffre autant maintenant? Travaux forcés, à vie, oh! Je vais nourrir les autres. Je vais tout perdre. Vous êtes fous, quoi? J'ai coupé une corde. J'ai rien fait de mal. Il lui dit, mais c'est pas la corde le problème. C'est qu'en coupant la corde, tu as fait effondrer un chapiteau entier qui pèse des tonnes sur une population entière.
Tu n'iras pas rapporter parmi ton peuple. L'ota amod al dam recha ani Hashem, car tu ne te tiendras pas à verser leur sang. Et ça, c'est un interdit que vous pourrez étudier, Bezrat Hashem, en long, en large, dans la paracha de Haremot Kedoshim, la paracha de Kedoshim, sur la relation qu'un homme, en réalité, ferait mieux de se taire dans ce monde, parce qu'il ne se rend pas compte à quel point non seulement les pensées positives sont agréables, parce qu'elles amènent du positif, que les belles paroles créent la bracha dans la vie d'un homme. Un homme peut avoir une vie de grande qualité uniquement parce qu'il a le srout d'être toujours en train de relever les autres. Fais très attention avec tes chariades, fais très attention à tes moqueries, fais très attention que quand tu parles même des gens de ta famille, à plus forte raison, de retenir ta bouche et de ne dire que des choses qui soient constructives. Et si tu as des réflexions à faire, parle à la bonne personne pour que les choses s'arrangent. Et encore, même avec cela, moins tu parleras et mieux tu vivras. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. אז זה פה ברור.